Eh bien bonjour, bienvenue pour ce nouveau cours de Pilates, pour cette nouvelle année, donc bonne année. On est parti, allez, on s'installe. Voilà. Allez. On visualise sa position, on ressent ses appuis, on inspire bien à fond. Je rappelle que l'expiration doit être audible. Inspire bien par le nez, expire par la bouche. Bouche bien ouverte. On essaie d'attraper tout de suite un cycle respiratoire. 4 secondes d'inspiration et 4 secondes d'expiration pour les débutants, un peu plus pour les habitués. Allez, on attaque nos référentiels. Premier référentiel, le plancher pelvien, on se concentre bien, on contracte 30 à 50%. Bon, je rappelle pour les nouveaux, s'il y en a. Pour contracter le plancher pelvien, on va contracter l'anus. Comme pour retenir un P. Et on va contracter le périnée, comme pour faire un stop pipi. Deuxième référentiel, on rentre le ventre et on contracte légèrement les abdominaux. Troisième référentiel, respiration thoracique. On inspire toujours par le nez, on expire par la bouche, bouche bien ouverte lors de l'expiration. On est toujours sur notre cycle respiratoire de 4 secondes d'inspiration et 4 secondes d'expiration minimum. Ressentez bien la cage thoracique s'ouvrir à l'inspiration et se fermer à l'expiration. Quatrième référentiel, les épaules sont basses. Cinquième référentiel, la nuque allongée. Allez, je vous laisse faire les 5 respirations lentes et profondes. Une fois que vos 5 respirations sont faites, on attaque décidément les animaux. Allez, on repart léger pour ce début d'année, donc on va partir sur du classique. Un bloc classique. Pour les débutants, on laisse une jambe au sol et une jambe en chaise renversée. Faites 5 respirations, puis changez. Pour les habitués et celles et ceux qui ont déjà une ceinture abdominale renforcée, on passe sur 2 jambes. Allez, on inspire, on expire, on prend la position. Et là, on maintient, tout simplement. Faites bien attention que les pointes de pied soient tendues, les tibias parallèles au sol, les genoux avec un angle à 90, et idem au niveau des hanches et du buste. Donc maintenez bien vos 5 référentiels, je les répète. Plancher pelvien, ventre rentré, abdos contractés, respiration thoracique, épaules basses et enfin nuque allongée.
Faites bien 5 respirations lentes et profondes. Donc n'hésitez pas à faire des pauses hein, sur la vidéo pour rester le temps voulu, hein, parce que moi j'accélère un peu. Une fois que vos 5 respirations sont faites, on repose. Et on reprend la même position, chaise renversée. J'inspire. Single leg stretch. Donc pareil, pour les débutants, on laisse une jambe au sol. Et pour les autres, on passe les 2 jambes en chaise renversée. Pour l'exercice en mouvement, ce sera la même chose pour ceux qui ont la jambe au sol et ceux qui ont les 2 jambes décollées. On inspire. Expire. On tend la jambe à 45 degrés. Le repère, c'est le pied. Vous voyez, si je suis bien positionné, 90 au niveau de ma cuisse et mon buste et 90 entre ma cuisse et mon mollet, j'ai mon repère et ton pied. On inspire hein, sur cette extrémité. J'inspire. Expire, reviens. Inspire. Expire, on reste sur la même jambe. Inspire. Expire. Faites-le 5 fois minimum sur un côté, 5 fois de l'autre, et on repose. Allez, on va sur le dos. Shoulder bridge, le classique, hein, parce que en début d'année. Et on est parti. J'inspire. Expire, on monte. On commence par basculer le bassin vers l'avant. On envoie le pubis vers l'avant. On déroule la colonne lentement. On est toujours sur l'expiration. Hein. Tout le long du mouvement, on expire, on expire, on expire, on expire, on expire. La colonne s'allonge, elle s'aligne. Et ensuite, une fois qu'on est au max, on est bien aligné. Genoux, hanches et enfin la colonne, le plus gros possible. Inspire. Expire, redescend. On commence par le haut de la colonne vertébrale, on la déroule, on ressent les vertèbres les unes après les autres faire leurs empreintes sur le tapis. On descend, on descend, on descend, on déroule cette colonne et on termine par le basculement des hanches pour qu'ils reprennent leur place initiale. On inspire. Expire. Inspire. Expire. Et on recommence ça 5 fois minimum. Allez, on continue sur la mobilité vertébrale. Roll up
Allez, on est là. On est le plus droit possible. On s'étire. On étire bien la colonne. Donc les jambes fléchies ou tendues. Tout dépend de votre souplesse. Ce qui compte, c'est que le bassin, claque, il bascule bien vers l'avant. On va avoir le dos bien droit. Allez, première option. On a deux options sur celui-là. Comme d'habitude, la plus facile, on inspire en descendant, on expire en remontant. Donc j'inspire, je descends. Mon bassin bascule vers l'avant. Une fois que mes premières vertèbres touchent le sol, on peut remonter. On fait attention ici, le menton ne touche pas. On expire à la remontée. Et on étire. Je recommence une fois sur cette option. J'inspire, je descends. Expire, remonte. Deuxième option, la respiration n'est plus la même. On inspire, on se grandit. On expire, on déroule la colonne. Donc on commence toujours par le bassin, on déroule, on déroule, on déroule. Enfin, on enroule au début, puis on déroule la colonne. Les mains passent devant mon visage, j'inspire. Les mains reviennent, on inspire toujours. Mains passent devant le visage. Expire. Décolle la tête, cervicale, dorsale, lombaire. Et enfin, on érige. Je recommence une fois sur cette option. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, etc. 5 fois minimum. Et on continue. Allez, j'en suis. Hop, 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 hop. Allez, rolling like a ball. On prend l'équilibre. Allez, on enroule bien la colonne. Ici, le menton ne touche pas. On va décoller une jambe en diamant, donc légèrement ouvert. On forme un diamant. Point de pied tendu. Puis on décolle l'autre. Maintenez bien cet équilibre. Maintenez, les deux points de pied se touchent. On est toujours en diamant. Les mains vont être là pour stabiliser. Les tibias sont parallèles au sol. Donc on n'est pas en bas. On monte bien. On maintient. On enroule bien la colonne et les mains vont juste stabiliser. On ne cramponne pas, c'est juste pour éviter de trembler. Et on maintient cet équilibre. 5 respirations lentes et profondes. Et pour ceux qui peuvent, on continue le mouvement 5 fois. J'inspire. Expire, on roule vers l'arrière. Et on revient en inspirant. Etc. etc. Donc, minimum 5 fois. Ensuite, spine twist. Allez. Donc là, soit jambes tendues, soit jambes hop, en diamant. On va redresser la colonne au maximum. C'est pour ça qu'on a l'option jambes tendues ou jambes en diamant, parce que les gens qui vont manquer de souplesse vont avoir du mal à maintenir leur bassin le plus droit possible en ayant les jambes tendues. Donc on reste là. On inspire.
On va croiser les doigts, sauf index et pouce. On va poser le pouce sur le plexus et les index sur la pointe du menton. On va monter les coudes pour qu'ils arrivent au niveau des épaules. On va se grandir, on inspire. Expire, on réalise une rotation. Donc toute la ceinture scapulaire est gainée. On maintient bien, on ne pivote pas la tête, tout est bloqué. J'inspire. Expire, on revient jusqu'au milieu. Recommence, inspire. Expire de l'autre côté. Inspire. Expire. Etc., etc. Donc 10 fois au total qu'on puisse faire les deux côtés. Donc minimum, pour ceux qui ont l'habitude, on n'hésite pas à continuer. Allez, on passe sur le ventre. Leg pull prone. Donc on a toujours nos options comme d'habitude. On commence la position. Les coudes sont à l'aplomb des épaules, les avant-bras parallèles. On va prendre appui. Première option sur les genoux et on gaine. Respiration lente et profonde. Maintenez bien vos référentiels. Deuxième option, on est sur le bol de pied. Dernière option, on est sur les pointes de pied. Donc attention au dos. Soyez en position naturelle. Donc pas de dos qui contracte à pousser vers le haut, ce qui fait que vous aurez un dos bombé. A l'inverse, ne relâchez pas. Donc vous allez le sentir si vos omoplates se resserrent à l'arrière, c'est que c'est pas bon. Donc il faut tenir une position comme si vous étiez debout, tout simplement. Pensez bien au référentiel, on rentre bien le ventre, là c'est super important. La respiration thoracique, etc. Vraiment tous les référentiels sur cette position-là, on n'a pas le choix, il faut les tenir. Donc il y a des positions où les référentiels, on a juste à y penser et puis ça tient naturellement, autant que là, bah faut penser à tout. On continue sur une dive. Je vous avais dit, on n'a que des mouvements de base aujourd'hui, puisque la semaine dernière, je n'ai pas mis de vidéo en ligne, dû aux vacances de Noël. Pas facile à faire les cours entre Noël et le jour d'an. Allez, on est là. Donc là, les pointes de pied vont se toucher. Je ne sais pas si vous voyez tout le corps. Hop, sur la vidéo, je me montre un peu. Allez, on est là. Donc les pointes de pied se touchent, les talons sont en ouverture. Vous, pas moi parce que sinon vous n'allez plus m'entendre, vous allez garder votre tête bien droite. Ne regardez pas devant, il n'y a pas de flexion au niveau de la nuque, donc on regarde bien au niveau du sol. On va inspirer. Expire, décolle le buste et grandit en même temps. Inspire, redescend. Expire. Inspire, descend. Donc ne cherchez pas l'appui sur les bras, sur la montée. Donc cherchez pas que à monter, cherchez à grandir en même temps. Donc on ne tire pas que vers le haut, on va tirer vers l'avant en même temps avec la colonne. Donc ça, minimum 5 fois comme d'habitude. On continue. Swimming. Allez, on est là. On va poser le front sur les mains.
Je vous dis tout de suite les consignes, on va décoller les deux jambes. Les genoux ne touchent pas, il n'y a aucune flexion au niveau des genoux. Les cuisses ne touchent pas, c'est pas les genoux. Et les genoux, aucune flexion, donc c'est pas des battements comme ceci. Les battements viennent des hanches, donc les jambes sont tendues et on va monter. Il n'y a vraiment aucune flexion, donc faites bien attention. Sur les cours, je peux corriger, c'est souvent que là-dessus, je joue à des flexions de genoux. Il n'y a vraiment aucune flexion pour bien contracter les fessiers. Donc restez bien la tête en bas, hein, vous. Là, c'est juste pour parler. Je vais vous le faire après. Allez, on est parti. Donc on pose la tête. Et les battements sont lents. On inspire et on expire. Vous en faites 5 de chaque. Et après 5 respirations lentes et profondes. Par contre, les battements très rapides. Donc faites ça avec 5 respirations. Allez, on continue. J'en suis où? Allez, sidekick. On va se mettre sur le côté. On va prendre le bord du tapis pour être sûr. Si jamais vous avez un souci au niveau de l'équilibre, vous pouvez tricher en mettant votre bras à 45 degrés. Si vous n'avez pas de souci, vous êtes assez fort, assez puissant pour maintenir cet équilibre, on met le bras aligné au buste, on pose la tête hop sur l'épaule, la main sur la couture du pantalon, la main supérieure, et là on va décoller les deux jambes. Donc ça doit faire mal à la hanche si vous êtes bien positionné. Hein. Basculez pas vers l'arrière en appui fessier, et à l'inverse basculez pas vers l'avant. Donc les deux jambes sont décollées. J'inspire, expire, décolle, monte plus grand la jambe supérieure. Inspire, redescend. Expire. Etc. etc. Donc 5 fois d'un côté, 5 fois de l'autre. Allez, 4 pour terminer. On positionne les mains. Donc les mains, les poignets à l'aplomb des épaules, les genoux à l'aplomb des hanches. On inspire, on va pousser légèrement les fessiers vers l'arrière. Maintenez bien vos référentiels. Expire, on va avancer le pubis vers l'avant, enrouler la colonne et pousser vraiment très très loin. Inspire, reviens. Expire, remonte. Donc ça 5 fois. Et ce sera bon pour aujourd'hui. Donc à la fin, n'hésitez pas à faire des pauses, à faire de la relaxation pour bien tout relâcher. Et ralentissez au maximum votre système respiratoire. Donc vraiment comptez les secondes là pour bien choper votre cycle. Essayez de maintenir cette respiration sur chaque mouvement. Il y a des mouvements qui sont plus faciles à tenir que d'autres. Essayez d'avoir toujours le même cycle respiratoire pour équilibrer, parce que sinon vous allez être plus puissant sur certains muscles. Donc essayez vraiment d'équilibrer la totalité de votre corps. Et soyez fluide sur vos mouvements, soyez lent, soyez concentrique. Le but c'est vraiment d'être concentrique et de bien faire le mouvement. Donc c'est vraiment une discipline où c'est vraiment dur à faire soi-même quand on n'en a jamais fait, parce que y a plein de choses à penser. Il y a les référentiels qu'il faut bien maintenir, parce que si vous ne tenez pas vos référentiels,
votre pilates sera, on va dire, néfaste, puisque vous risquez plus de vous blesser, hein, les référentiels sont là pour vous protéger, et pour travailler vraiment l'interne. Donc, des mouvements très très lents, surtout vraiment très très lents, concentriques, fluides. Et donc, voilà, je vous dis à la semaine prochaine, et bonne séance.